Ok les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti sur la chaîne de vidéos sneakers, streetwear, qui parlent pas forcément de custom, parce que là ça fait quelques vidéos où on vous parle que de custom, soit c'est des customs, soit des tutos. Et en gros, ça fait longtemps qu'on vous a pas parlé de sneakers, de streetwear et de trucs qu'on kiffe tout simplement. Comme tu auras vu dans le titre, ça va être une vidéo où je vais te récap un petit peu les derniers achats sneakers streetwear que j'aurais fait. Tommy aurait dû être dans cette vidéo, enfin moi je voulais qu'il le soit. Le problème c'est que ça fait environ 6 mois et quelques qu'il a rien acheté, que ce soit des sapes un peu cool à montrer, ou des paires intéressantes, tu vois, qui sortent un peu du lot. Il est pas dans cette vidéo, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, il sera là dans les prochaines, il n'y a pas de problème. Il y aura 2 paires de baskets, une sape et un accessoire aussi, parce que c'est intéressant, les accessoires de temps en temps. J'ai préféré attendre d'avoir suffisamment de trucs à vous montrer, et des trucs qui sortent du lot, pour vous faire un espèce de récap. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une autre vidéo derniers achats, dans 6 mois, peut-être dans 1 an, tu vois. Mais voilà, faire ça tous les mois, perso, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, on va commencer par le premier achat, qui est une paire de skate-bas. Il y a une photo sur notre Insta, allez nous suivre sur Instagram, c'est vraiment l'instant promo. Donc, c'est une paire, comme tu auras capté sur la boîte, de Y3, qui est dirigée par Yohji Yamamoto, qui est un excellent être humain. Voilà. La paire, c'est la Adidas B-Ball Boost You Wear, donc Y3. Et je crois même qu'elle est en collab avec James Harden, je suis pas sûr. Je sais qu'il y a eu des paires de ce modèle-là en collab avec lui. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, vous savez que les Adidas Boost You Wear de base, c'est un modèle que je surkiffe. Je trouve que c'est une paire, elle est extrêmement originale, ça sort grave du lot. C'est extrêmement stylé, ça plaît pas à tout le monde parce que c'est particulier, je comprends totalement, tu vois. En fait, quand j'ai commencé à kiffer les Boost You Wear, j'étais tombé dessus, je m'étais dit, il me la faut et tout, j'avais un peu cherché. Bam, 400 €, sa mère. 400 €, il est hors de question que je les mette, vraiment. Maintenant, je suis plus trop dans le délire de mettre des grosses sommes dans les paires. Je m'étais dit, bon bah c'est pas grave, c'est pas une paire que tout le monde veut, etc. Elle tombera bien en promo à un moment donné. Donc j'ai attendu 1 an, facilement 1 an, ouais, clairement. De temps en temps, je la voyais à 250, 300, 280, mais soit il y avait pas ma taille, soit voilà, c'était encore un peu trop cher et tout. C'est quand même une paire à 400 €, sa mère, donc c'est compliqué de la toucher à moins 50% déjà de base. Et un jour, je tombe sur un site, elle était à moins 70%. En gros, elle était à 130 €, vraiment, sauf qu'il y avait que du 7 US, donc je suis dégoûté. Et je tombe sur la paire à 200 €. Je regarde les tailles, il restait que ma taille. Vraiment. Et genre là, je me dis, ok, c'est un signe, vraiment, il faut que je l'achète, faut pas que je la laisse passer, parce qu'il reste que cette taille-là, moins 50%. Et donc voilà, je l'achète, 210 €, tout ça, tout va bien, je suis content, parce que vraiment, c'est une paire que je voulais de ouf. Téléphone qui fait que vibrer, vos mères. Ok, il s'est éteint. Donc en gros, pourquoi je kiffe cette paire? Bon, déjà pour son design qui est absolument fantastique, il est extrêmement bizarre et je trouve ça trop stylé. Ça reprend la base de la Boost You Wear classique, et après, bon, du coup, t'as forcément le délire Y3, donc avec des matériaux un peu plus haut de gamme. Là, t'as une grosse partie en cuir qui est extrêmement épais, extrêmement solide, extrêmement quali, tout ce que tu veux. T'as du suède qui est, pareil, très quali. T'as du néoprène du coup qui te fait qui sert de chausson tout simplement, donc ça c'est pareil, c'est super quali, ça prend bien la cheville, etc. T'as la Smell Boost qui est extrêmement confortable. Pour moi, les Adidas Boost You Wear, que ce soit Y3 ou pas, c'est la paire la plus confortable que j'ai jamais portée. C'est plus confortable qu'une Yeezy, plus qu'une Ultra Boost, tout ce que tu veux. Pour moi, cette paire, c'est le bonheur incarné, vraiment. Et en plus, un petit détail stylé que je trouve sur la paire, c'est que déjà t'as la signature de Yohji Yamamoto sur la toe box là qui est brodée. Le système de lassage que je trouve hyper cool, hyper original. Donc là sur le côté intérieur de la chaussure, bon c'est des trous de lacet habituels. Et sur le côté extérieur, donc le côté le plus visible on va dire, c'est un lacet qui te sert de lassage. Je sais pas si... ça veut rien dire finalement. Tu vois, ça fait plein de vagues pour laisser passer les lacets à l'intérieur. Et voilà, j'ai extrêmement mal expliqué ça. Je pense que si tu vois la paire en photo ou sur la vidéo, tu comprendras. Je trouve que le système de lassage est trop cool, je trouve que la paire est trop confortable, elle est trop stylée, elle est charmée. Si vous pouvez acheter une paire comme ça que vous kiffez, franchement n'hésitez pas du tout, c'est une bête de paire. Premier achat, Adidas Y3, Boost You Wear, tout ce que tu veux, le nom est beaucoup trop long, ciao. Deuxième achat, et ça c'est l'achat je pense le plus surprenant pour moi cette année, Converse. Je la prends un petit peu du bout des doigts, comme si j'étais dégoûté, mais pas du tout, j'aime beaucoup trop cette paire. En gros c'est une Converse en collab avec le shop anglais Offspring. Elle est toute encore du roi, en fait c'est plein de patchs de couleurs différentes, tout en velours côtelé. Faut savoir que de base, je suis pas du tout un fan de Converse, et en plus de ça, je me retenais d'en acheter parce que dans tous les cas, pour moi, en fait, des Converse, c'est assez fin et ça fait très vite grand pied, en fait, selon comment tu les portes. Donc, j'avais un peu peur que ça me fasse des palmes de géant, en fait. Je suis allé sur le site de Offspring parce qu'il faut savoir qu'elle est sortie que sur leur site et dans leur shop. Elle est sortie nulle part ailleurs, donc il y a très peu de paires, etc. J'ai pu cliquer ma taille sur Offspring, tout ça, je reçois la paire. Et j'avais juste l'appréhension. En fait, je m'étais dit, bon, ok, je vais la recevoir. Si elle me va pas, si ça me fait des grands pieds, je la renvoie tout de suite. Je cherche pas à comprendre.
Et en fait, je l'ai reçu, je l'ai essayé, et j'ai été conquis, comme on peut dire clairement dans le milieu. J'ai absolument trop kiffé cette paire. T'as un patch un petit peu bleu-vert, un peu foncé, t'as un patch bleu ciel, t'as un patch jaune, t'as un patch fuchsia, t'as un patch rouge au talon, t'as un patch du coup qui est rose assez clair, assez pâle pour la languette, et t'as le blanc cassé pour les lacets, la semelle. Et je trouve que voilà, la paire est fantastique, les couleurs vont trop bien ensemble, c'est très coloré certes, mais perso je kiffe, je la porte de ouf, vraiment. Je trouve que c'est pas hyper compliqué en vrai à porter, même si c'est hyper coloré. C'est cool le fait que la semelle soit légèrement plus épaisse, ça t'allonge un petit peu moins le pied, on va dire. Le dessous de la chaussure est très stylé aussi, qui reprend un petit peu les couleurs du haut de la paire. Et au niveau du confort, ça reste une Converse. C'est pas inconfortable, franchement je l'ai porté aujourd'hui toute la journée. Et ça m'a pas du tout fait mal aux pieds, j'ai rien senti, tu vois. Le retail était d'environ 80 ou 85 euros, et je l'ai payé avec les frais de port compris 89 euros. Gros, c'est une collab qui est limitée parce que du coup, c'est sorti que chez Offspring. Achetez cette paire parce que c'est pas cher, c'est stylé, t'en vois pas partout. Voilà, achetez-la, c'est bien. Et en plus, maintenant, il me reste tout simplement une sape et un accessoire à vous montrer parce que les accessoires, ça fait plaisir aussi de temps en temps. Première sape, et la seule sape de cette vidéo, c'est un pants de la collab Uniqlo JW Anderson. Donc c'est le cargo kaki qui se resserre un petit peu en bas parce qu'il y avait un pantalon qui est de la même couleur et à 2-3 détails près un petit peu différent de celui-là, où du coup il a une coupe droite et il tombe droit du coup. En gros la collab JW Anderson, j'avais vu du coup Camino TV qui en avait parlé, qui ont fait une vidéo là-dessus, même deux je crois, qui ont fait des posts, etc. Et forcément, Yanis qui portait extrêmement bien le pantalon, Monroe quand il porte quelque chose automatiquement c'est stylé, donc voilà, tu peux rien y faire, hein, c'est comme ça, c'est un fait, voilà. Donc en gros il y a 3 semaines, un mois, j'étais à Amsterdam pour 2-3 jours de vacances, tu vois. Je rentre dans le Uniqlo sans forcément d'idée précise, tu vois, et je vois qu'il y avait la collab JW Anderson, et je me dis vas-y je vais regarder un petit peu les pièces, voir ce que ça donne en vrai, tout ça. Et je vois du coup ce pants que je trouve absolument fantastique. C'était pile au moment où je cherchais un cargo kaki, parce que je pensais que ça allait hyper bien matcher avec la Converse, tu vois. Ça va bien ensemble, voilà. C'est la pire démonstration possible. Il y avait 2 autres coloris, je crois, il y avait noir et bleu navy, un peu foncé, un petit peu comme l'intérieur de la poche, là. Et je trouve que 50 € pour un cargo de cette qualité-là, c'est vraiment hyper correct, tu vois. Ce que je trouve stylé là-dessus, c'est bon, déjà il est kaki, tout ce qui est kaki est stylé, en termes de sape, évidemment. Il y a ce petit détail, donc ce petit lacet jaune, c'est le seul détail jaune de tout le pantalon, et du coup ça ressort super bien. T'as l'intérieur des poches qui est bleu navy, et en bas t'as un demi-élastique en fait au niveau de la cheville, ce qui fait que ça se resserre un petit peu, mais pas trop, et je trouve que ça tombe super bien sur les paires du coup. Là on est en plein hiver, il fait moins 4500 degrés, et si tu veux, il est doublé en polaire à l'intérieur, donc c'est la plus belle chose qu'ils aient pu faire, clairement. T'as la technologie Heat-Tech de chez Uniqlo à l'intérieur. Achetez ce pantalon, vraiment, en plus je trouve qu'il taille beaucoup trop bien, moi je l'ai pris un petit peu large exprès, parce que j'aime bien les pantalons larges. Voilà, ça c'était pour le pantalon, et maintenant on peut passer à l'accessoire, qui est encore un truc que j'ai acheté à Amsterdam, c'est une sacoche, tout simplement. En gros, pareil, quand j'étais à Amsterdam, je cherchais une sacoche dans le même délire que les sacoches suprêmes, que je vais te montrer juste là. Une sacoche suprême, bon déjà c'est 100 € retail, donc c'est beaucoup trop, clairement. Ce qui veut dire que Russell, c'est clairement le prix d'une ligne d'échappement à Krapovic, et il est hors de question que je mette ce prix-là dans une simple sacoche, tu vois. Pour ceux qui sont déjà allés à Amsterdam, pour ceux qui connaissent un peu, quand vous passez à la gare, en fait, en dessous, pour quand vous descendez des trains, des bus, etc. et que vous voulez sortir de la gare, faut passer en dessous en fait, et t'as des espèces de galeries marchandes. Et en gros, dans ces galeries marchandes, je pense qu'ils organisent de temps en temps des ouvertures de pop-up store de plein de marques indépendantes, etc. Et il y avait cette marque, donc c'est la marque Ambu, que voilà, c'est... Le nom n'est pas spécialement stylé. Pour moi, c'est la même sacoche qu'une Suprême, clairement. En plus, elle est faite chez Cordura. Si tu veux, Cordura, c'est ceux qui vont produire la sacoche. Et ensuite, les marques vont venir poser leur logo, leur petite spécialité dessus, on va dire. Mais globalement, de base, la sacoche, c'est une sacoche Cordura fabrique. Les sacoches Suprêmes sont aussi des sacoches Cordura. Sauf qu'elles sont 1000 fois trop chères, parce que cette sacoche, je l'ai payée 35 €, et clairement le même délire chez Suprême c'est 100 €. Sachant que c'est la même chose, c'est les mêmes matériaux, c'est les mêmes poches, c'est tout ce que tu veux, donc en gros, en plus ce qui est cool, c'est que là il y a vraiment pas mal de rangements, donc t'as une poche devant, t'en as une là, une deuxième là, à l'intérieur t'as aussi d'autres poches, etc. T'en as une à l'arrière, elle est assez basique, c'est ce que je recherchais en fait, je voulais pas un truc trop coloré, je voulais pouvoir porter ça avec tout. Et voilà, donc j'ai payé ça 35 € au lieu de 10 000 € pour une sacoche Suprême. Donc ça, c'était pour les derniers achats que j'ai fait ces derniers mois. Comme je t'ai dit, Tommy, j'aurais bien voulu qu'il soit dans la vidéo avec moi pour vous montrer des trucs.
mais il a rien acheté depuis 6 mois, donc forcément il a rien à vous montrer. J'espère que vous aurez kiffé un petit peu ces achats qui sortent un peu du lot. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces paires, de toutes ces sapes, etc. Dites-moi vous aussi ce que vous avez acheté depuis quelques temps, ces derniers mois, tout ça. Ça m'intéresse, je veux m'inspirer. Mettez des pouces bleus, ça nous aide de ouf, ça encourage, ça fait hyper plaisir. Abonnez-vous, commentez, donnez vos avis, etc. Partagez à fond, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!